Elle a terrorisé une femme handicapée, mais ce qui va lui arriver va vous choquer. Bienvenue sur la Minute Futée, la chaîne où les récits fascinants et bouleversants prennent vie. Eric avait rencontré Vanessa lors d'un team building, un événement qui rassemblait des collaborateurs autour d'activités de loisirs pour mieux se connaître. Dès les premiers instants, il y avait eu une sorte d'étincelle entre eux. Ils avaient échangé quelques mots, ri de blagues maladroites, et presque sans s'en rendre compte, avaient commencé à se fréquenter. Eric approchait de la quarantaine et jusque-là, sa vie avait été entièrement consacrée à ses études et à son travail acharné. Il avait toujours eu un objectif clair, réussir pour offrir à sa mère une vie digne et confortable, une vie qu'elle n'avait jamais connue. La mère d'Eric était une femme d'une force incroyable. Très jeune, elle était tombée enceinte. Le père de l'enfant l'avait abandonnée. Seule et muette, elle avait dû apprendre à survivre dans un monde qui la rejetait. Sans famille pour la soutenir, sans amis pour l'épauler, elle avait trouvé la force de se battre pour l'avenir de son enfant à naître. Chaque jour, elle enchaînait les petits boulots ingrats, laver et repasser les vêtements chez les autres, faire le ménage, jouer les aides ménagères ou les bonnes, accomplir toutes ces tâches souvent dévalorisantes, juste pour préparer la venue de son enfant et lui assurer un minimum de confort. Quand Eric était né, sa mère n'avait jamais relâché ses efforts. Elle avait continué à travailler sans relâche, à affronter les regards méprisants et les difficultés matérielles. Son enfance n'avait pas été tendre, abandonnée par sa communauté dès qu'on avait découvert qu'elle était muette, ignorée par sa famille biologique, rejetée par la société de son village. Elle avait grandi comme une enfant solitaire, considérée comme un rebut. Mais elle avait refusé que son fils connaisse le même sort. Pour elle, chaque effort, chaque sacrifice était une manière de réparer l'injustice de sa propre vie et de bâtir pour son fils un avenir meilleur. Même si le père d'Eric l'avait abandonnée, elle n'avait jamais perdu la foi. Elle croyait que son fils était un don de Dieu, un cadeau précieux qui lui permettait de ne plus être seule et de construire enfin une famille. Elle avait compris très tôt que, malgré son handicap et sa pauvreté, la seule chose qui importait était de donner à Eric tout ce qu'elle n'avait jamais eu, sécurité, amour et éducation. Elle n'avait jamais pensé au mariage. Dans son contexte, c'était impossible. La société la méprisait, et elle devait d'abord survivre. Sa mission était de faire grandir son fils avec dignité et courage, de lui offrir des chances qu'elle n'avait jamais eues. Eric était conscient des sacrifices immenses de sa mère. Chaque réussite professionnelle, chaque étape de sa vie, il les voyait comme des pierres posées sur le chemin qu'elle avait tracé pour lui. Et quand il rencontra Vanessa, il sentit qu'un nouveau chapitre commençait. Eric avait obtenu son bac très tôt, un exploit qui témoignait déjà de son sérieux et de sa détermination. Très jeune, il avait compris que rien ne lui serait offert gratuitement et que seule la persévérance pouvait changer sa vie. Dès qu'il avait commencé à travailler, il s'était entièrement donné, s'investissant corps et âme dans chaque tâche, chaque projet, chaque mission. Son ambition n'était pas seulement personnelle. Il voulait gravir les échelons pour offrir à sa mère la vie qu'elle méritait après tant de sacrifices et de souffrances. Chaque promotion, chaque succès professionnel, il le voyait comme une victoire partagée avec elle, comme une façon de lui dire silencieusement merci pour tout ce qu'elle avait fait. Dans cette course effrénée vers la réussite, Eric n'avait jamais pris le temps de vivre pleinement sa vie sentimentale. Les relations sérieuses semblaient impossibles à intégrer dans son emploi du temps et il craignait que le poids de ses responsabilités familiales ne rende toute histoire compliquée. Mais tout changea lorsqu'il rencontra Vanessa. Leur rencontre avait été inattendue, presque magique. Il y eut cette étincelle immédiate, ce sentiment inexplicable qu'ils étaient faits pour se comprendre et s'apprécier. Rapidement, ils commencèrent à se fréquenter, et presque sans s'en rendre compte, leur relation devint sérieuse. Pour Eric, Vanessa représentait à la fois un souffle de légèreté et un appui solide dans sa vie trépidante. Ils étaient très heureux ensemble et, pour la première fois, Eric ressentit que la stabilité émotionnelle pouvait coexister avec sa carrière exigeante. Mais une inquiétude persistait dans son esprit. Comment annoncer à Vanessa que sa mère était muette et que, par souci de sécurité et d'amour, il souhaitait qu'elle vive avec eux après leur mariage? Il redoutait que sa petite amie ne comprenne pas cette décision, qu'elle se sente dépassée par la présence permanente d'une personne handicapée dans leur quotidien. Sa mère avait été stigmatisée toute sa vie et il refusait que l'histoire se répète. Son désir de la protéger allait au-delà de la simple affection. Il voulait lui offrir un environnement sûr, rempli de chaleur et de soutien, loin des jugements et des critiques qu'elle avait connus. Lorsqu'il aborda le sujet avec Vanessa, il fut agréablement surpris. La jeune femme, douce et compréhensive, le rassura immédiatement.
Elle expliqua qu'elle avait perdu sa propre mère très tôt et qu'accueillir la maman d'Eric chez eux ne poserait aucun problème. Au contraire, elle y voyait une opportunité. Après leur mariage et la naissance de leurs enfants, la présence de sa belle-mère qui ne travaillait pas et avait du temps pourrait être un soutien précieux. Eric sentit un poids se lever de ses épaules. Un profond soulagement l'envahit. Il avait enfin trouvé quelqu'un capable de comprendre et d'accepter les réalités de sa vie familiale. Quelques jours plus tard, il décida de présenter Vanessa à sa mère. La femme qui s'inquiétait depuis un certain temps du fait qu'Eric n'avait pas de petite amie était aux anges. Elle avait anticipé ce moment avec beaucoup de soin et d'attention. Elle voulait que sa future belle-fille se sente accueillie et à l'aise dès le premier instant. Toute la maison avait été soigneusement nettoyée, chaque recoin poli, les draps changés et repassés, la cuisine parfumée par des plats maison. Elle avait dressé la table avec minutie et préparé une chambre spécialement pour Vanessa, veillant à ce que chaque détail reflète chaleur et hospitalité. Le lendemain matin, elle se leva tôt pour préparer le petit déjeuner, choisissant des plats qu'elle savait apprécier et veillant à ce que tout soit parfait. La communication n'était pas toujours facile. Sa mère ne pouvait parler et Vanessa ne comprenait pas encore toutes ses expressions et gestes. Pourtant, la belle-mère faisait des efforts constants. Elle écrivait de petits mots, pointait des objets et expliquait patiemment chaque geste. Elle voulait que Vanessa se sente intégrée, respectée et aimée malgré les barrières de communication. Chaque sourire, chaque geste tendre témoignait de son désir sincère de créer une relation harmonieuse et chaleureuse avec sa future belle-fille. Eric observait cette scène avec une émotion mêlée de fierté et d'admiration. Il voyait le lien se tisser doucement entre sa mère et Vanessa, et il savait que ce premier contact serait le début d'une complicité précieuse. Il ressentit une immense gratitude envers Vanessa qui avait accepté sans hésitation d'accueillir sa mère dans leur vie, et envers sa mère qui s'investissait de tout cœur pour que tout se passe bien. À ce moment précis, il comprit que l'amour et la patience pouvaient effacer bien des barrières et que, malgré les défis, ils étaient sur le point de former une famille unie et forte. Un jour, finalement, Eric et Vanessa se marièrent. Le mariage fut un moment de bonheur intense, plein d'émotions, entouré de proches et de ceux qui avaient suivi leur histoire depuis le début. Eric, heureux et soulagé, se réjouissait de partager sa vie avec Vanessa et de pouvoir enfin construire une famille unie. Au début, tout semblait harmonieux. Eric voyait sa femme et sa mère coexister, pensant que le respect et l'amour allaient suffire à créer un équilibre. Mais très vite, Vanessa commença à ressentir un malaise profond. Elle se sentait à l'étroit dans la maison, oppressée par la présence constante de sa belle-mère. Pour elle, cette dernière devenait un obstacle à sa liberté et à l'intimité qu'elle voulait partager avec son mari. Pourtant, sa belle-mère ne cherchait qu'à aider et à rendre la maison agréable pour tous. Elle nettoyait sans cesse, préparait les repas avec soin, entretenait la maison du sol au plafond, toujours soucieuse du confort de son fils et de sa belle-fille. Mais Vanessa ne voyait que ce qu'elle voulait voir. Elle jugeait toujours que ce n'était jamais assez. Elle refusait de participer aux tâches ménagères, ne faisait rien dans la maison et, paradoxalement, accusait la mère de son mari de ne pas avoir sa place sous ce toit. Chaque fois qu'elle jugeait que la mère d'Eric ne faisait pas assez, elle lui confiait les travaux les plus ingrats, les tâches les plus lourdes et humiliantes. Elle lui laissait l'entière responsabilité du ménage, de la cuisine, de la lessive et même des courses. Elle trouvait toujours des prétextes pour l'envoyer au marché, la faisant marcher des heures pour acheter des produits qu'elle aurait elle-même pu acheter. Chaque soir, quand Eric rentrait du travail, Vanessa se vantait d'avoir préparé le dîner elle-même. Mais Eric, observant les plats, reconnaissait immédiatement le style, le parfum et le goût unique de sa mère. « Mais ça, c'est la cuisine de maman. Je reconnais sa manière de préparer. Ce n'est pas toi qui l'as fait, lui disait-il parfois. Vanessa répondait toujours avec un sourire forcé. Non, maman m'a montré comment elle faisait, parce que je sais que sa cuisine te plaît. Donc j'ai appris pour que ça te convienne. Eric, voyant cette harmonie apparente, croyait que tout allait pour le mieux entre les deux femmes qu'il aimait. Il ignorait la haine silencieuse que Vanessa nourrissait pour sa belle-mère et la tristesse profonde de cette dernière. La mère d'Eric était dévastée. Chaque jour, elle pleurait en silence, incapable de parler de sa douleur à son fils. Elle craignait de le mettre dans une position impossible et de le forcer à choisir entre sa femme et sa mère. Elle encaissait les humiliations, les injures, les moqueries quotidiennes, se rappelant douloureusement son passé de rejet et de solitude. Vanessa ne cessait de la rabaisser, lui rappelant qu'elle était inutile, qu'elle encombrait l'espace et qu'elle n'avait rien à faire dans cette maison. « Toi, tu es un rebut de la société », lui disait-elle régulièrement.
Ces mots étaient des coups invisibles mais douloureux qui brisaient peu à peu le moral de la vieille femme. Vanessa avait même arrêté de travailler, ne voyant pas l'intérêt de contribuer financièrement à la maison puisque son mari gagnait extrêmement bien sa vie. Elle refusa catégoriquement l'idée d'engager une femme de ménage, préférant laisser sa belle-mère assumer toutes les tâches domestiques. « Pourquoi gaspiller de l'argent alors que ma belle-mère inutile peut tout faire pour nous ?» se disait-elle. Ainsi, la mère d'Éric devint, dans les faits, la servante dans la maison de son fils, forcée de tout gérer seule tout en subissant le mépris et les insultes de sa belle-fille. Parfois, sa santé se détériorait à cause de la fatigue accumulée. Un jour, elle tomba épuisée par le rythme infernal imposé par Vanessa. Éric, inquiet, fit venir une infirmière pour lui administrer des soins et la mettre sous perfusion. Mais une fois son mari parti, Vanessa, voyant sa belle-mère allongée et faible, réagit avec impatience et colère, l'obligeant à se lever pour terminer la cuisine avant le retour d'Éric. La mère, déjà affaiblie, se força à obéir et malgré son état, tenta de préparer le repas. Puis l'épuisement la submergea. Elle rentra dans sa chambre et s'endormit sur le lit pour quelques minutes, pensait-elle, laissant le repas brûler sur le feu. Quand Vanessa sentit l'odeur du plat brûlé, elle explosa sans aucun remords. Elle secoua sa belle-mère, la fit sortir du lit et la força à se mettre à genoux. Elle la menaça et la frappa avec une spatule. Elle cria et versa presque le riz brûlé sur sa belle-mère, l'insultant avec des mots cruels. « Tu ne sers à rien, vieille folle. Regarde-toi. À ton âge, tu n'as même pas de mari et tu squattes ici. » La mère d'Éric, terrifiée, ne pouvait que pleurer silencieusement, incapable de se défendre. Chaque mot, chaque geste la frappait en plein cœur. Elle était profondément triste et traumatisée, mais elle ne montrait rien à Éric, incapable de lui avouer l'ampleur de sa douleur. Elle craignait que s'il apprenait la vérité, il soit obligé de choisir entre elle et sa femme. Et elle ne voulait pas que son fils sacrifie son bonheur pour la protéger. Quand Éric rentra le soir et vit sa mère silencieuse et immobile, il ne comprit pas tout de suite la gravité de la situation. Chaque question qu'il posait en langage des signes recevait une réponse courte et distante. « Oui, ça va, je suis juste fatiguée. » Elle s'était refermée sur elle-même et faisait tout pour ne pas perdre la face devant son enfant. Son fils ne savait pas qu'elle cachait toute l'ampleur de sa souffrance, prête à endurer les humiliations pour qu'il ne soit pas confronté à un choix impossible. Sa mère était devenue l'incarnation du silence et de la patience, supportant tout dans l'ombre pour l'amour de son fils. Cette peur, cette volonté de protéger son fils la poussait à tout endurer. Elle acceptait les humiliations, les insultes et même la violence psychologique, tout en essayant de rester invisible et silencieuse. Un jour, alors qu'Éric était parti travailler, Vanessa décida d'ordonner à sa belle-mère de préparer le dîner. Ce n'était pas simplement un repas. Elle allait recevoir de vieux amis et il fallait que tout soit prêt à temps. Mais la vieille femme traînait le pas. Vanessa s'énerva. « Maman, dépêche-toi. J'ai invité des amis et ils arriveront bientôt. Le dîner doit être prêt. » hurla-t-elle, sa voix glaciale résonnant dans toute la maison. 1 heure plus tard, le repas n'était toujours pas sur la table. Dans un accès d'impatience, Vanessa saisit la spatule et frappa sa belle-mère. Elle la jeta au sol et lui demanda d'y rester, lançant des paroles humiliantes et cinglantes. « Tu ne sers à rien. Tu es une erreur. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison ?» La mère d'Éric était muette mais pas sourde. Elle entendait tout et se sentait humiliée, terrifiée comme un déchet. Cette souffrance, elle l'avait toujours vécue, mais jamais dans sa propre famille. Elle tenta de baisser la tête, de se protéger pour éviter les coups de spatule de Vanessa, mais elle savait qu'aucune résistance n'était permise. Elle était prise au piège, à la merci de la cruauté de sa belle-fille, incapable de demander de l'aide. Vanessa la laissa à genoux au salon et alla continuer la cuisine. Ce jour-là, Éric rentra plus tôt du travail. Sa journée avait été particulièrement éprouvante. Il avait eu des conflits avec ses collègues et avait décidé de rentrer pour se changer les idées. Fatigué et stressé, il entra à la maison sans se douter de ce qui l'attendait. Vanessa, absorbée par sa mise en scène de domination, ne l'entendit pas arriver. Elle était dans la cuisine et criait, insultait sa belle-mère. Éric fit quelques pas et, à travers un mouvement instinctif, aperçut sa mère à genoux tandis que Vanessa la menaçait de ses mots. Il ne comprit pas tout de suite ce qui se passait. Dans un mélange d'inquiétude et d'incrédulité, il demanda à sa mère par le langage des signes. « Maman, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu à genoux ?» La vieille femme, tremblante, fit un geste lent de la main,
l'invitant à se cacher derrière la porte du salon pour observer discrètement. Eric, horrifié mais silencieux, obéit et se glissa derrière l'embrasure, caché à la vue de Vanessa, son cœur battant à tout rompre. À travers cette cachette, il vit l'ampleur de la cruauté de sa femme. Vanessa frappait sa belle-mère, non seulement avec la spatule, mais aussi avec ses mots, jetant insulte après insulte, menaces et humiliations verbales terrifiantes. Elle lui criait. « Bientôt, je porterai un enfant. Tu vas disparaître. Tu es un rebut de la société, un fardeau pour nous. Tu es inutile. Nous allons te mettre dans une maison de retraite. » Les paroles accompagnées des coups étaient implacables, cruelles et impensables. La mère d'Eric, les larmes aux yeux, subissait cette attaque avec une résignation désespérée. Elle ne pouvait ni crier, ni se défendre, ni montrer sa détresse au monde extérieur. Eric, caché derrière la porte, sentait son cœur se briser. Chaque mot, chaque geste de Vanessa frappait sa mère et il réalisait enfin l'ampleur de la souffrance qu'elle endurait en silence depuis des mois. Le choc fut immense. Il avait toujours cru que sa femme et sa mère coexistaient dans une harmonie apparente. Mais il découvrait maintenant, avec horreur, que tout n'était qu'une façade et que sa mère vivait dans un enfer quotidien qu'il n'avait jamais soupçonné. La scène dura quelques minutes, mais elles furent interminables pour Eric. Chaque menace, chaque coup porté par Vanessa semblait durer une éternité. Sa mère, silencieuse, immobile, pleurait intérieurement, le cœur lourd et le corps épuisé. Eric, les mains crispées, sentit un mélange de colère, de tristesse et de culpabilité. Comment avait-il pu ignorer la douleur de sa mère? Comment avait-il pu penser qu'elle allait bien alors qu'elle subissait de telles violences? Sortant de sa cachette, outré, horrifié et extrêmement en colère, il cria. « Arrête immédiatement! Comment peux-tu faire ça ?» Vanessa, surprise et prise au dépourvu, recula légèrement. Elle paniqua et sanglota comme un enfant attrapé en plein vol. Eric, furieux et bouleversé, s'adressa à elle avec force et détermination. « Que as-tu fait à ma mère ? Pourquoi la menaces-tu et la frappes-tu ? Elle t'a fait quoi ? Est-ce un crime d'être handicapée ? Est-ce un crime d'être muette ?» Il se raidit, pointa du doigt et brisa un verre. Il ne voulait pas s'approcher d'elle car il avait peur de ce qu'il pourrait lui faire. Vanessa, déstabilisée, tenta de se défendre, bafouillant qu'il s'agissait d'un malentendu et qu'elle n'avait rien fait, que ce qu'il avait vu n'était qu'une mise en scène et que maman pouvait témoigner. Mais Eric la regarda avec des yeux remplis de colère et de désillusion. Un malentendu. Il fondit en larmes et se rappela que pendant des mois, il avait vu sa mère triste, blessée, humiliée. Et elle, Vanessa, la frappait, l'insultait et lui faisait du mal. Alors Vanessa, réalisant la gravité de ses actes, tenta de s'excuser. Elle se mit à genoux, suppliant pour obtenir le pardon de la mère d'Eric. Mais il était trop tard. Eric avait pris sa décision. La confiance était brisée. Il ne pouvait plus permettre que sa mère reste sous le même toit qu'une personne capable de telle cruauté. Avec détermination, il fit rassembler les affaires de celle qui allait devenir son ex-femme et la chassa de la maison. Il choisit de rester auprès de sa mère, de la protéger et de lui offrir enfin la paix et la dignité qu'elle méritait. Cette histoire nous enseigne une leçon importante. Il ne faut jamais tolérer la maltraitance, surtout envers ceux qui nous ont toujours aimés et protégés. La loyauté, la compassion et le respect envers ses proches sont essentiels. Parfois, protéger ce que l'on aime implique de prendre des décisions difficiles mais nécessaires pour préserver l'amour et la dignité dans une famille.